c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la Petite Librairie. Donc en premier lieu, présentons le dernier roman de Serge Jancourt, donc Chien-Loup. Est-ce que ce serait possible que vous nous présentiez le livre? Bien sûr. Mon livre parle de deux époques. La nôtre, celle des années 1914-1915. Il fait le contraste entre deux vies, celle d'un couple intégré dans la société souhaitant s'isoler à la campagne et un autre vivant 100 ans auparavant sur les mêmes lieux. Vous découvrirez que leurs destins sont finalement liés par le fil rouge du destin. Du coup, ressentez-vous ce besoin d'être au contact de la nature? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup m'isoler avec la nature et garder un perpétuel contact avec elle. Est-ce si important pour vous? Oui, oui. Et qui est ce fameux chien-loup? C'est un chien qui venait à cette maison lorsque j'y allais. Il est très amical. Donc dans Chien-Loup, vous proposez deux histoires totalement différentes. Combien d'années vous a-t-il fallu pour l'écrire? En tout, il m'a fallu 20 ans. J'ai commencé en écrivant l'histoire du dompteur. Et d'après vous, l'homme et la nature sont-ils faits pour s'entendre? Ils devraient s'entendre, mais malheureusement, l'homme se croit toujours au-dessus de tout. Des sons? Eh bien oui, je trouve que l'homme ne prête pas assez attention à la nature. Et pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs votre roman? Bien sûr. Alors mon livre raconte mon premier voyage en Sibérie, ainsi que mes rencontres et mes découvertes lors de ce périple extraordinaire. Votre livre a eu du succès, est-ce que vous vous y attendiez? Eh bien, dans les forêts de Sibérie, c'est vendu à 100 000 exemplaires en l'espace de 2 mois. Et bien évidemment, je ne m'y attendais pas du tout, et ce fut une agréable surprise. Et avez-vous reçu un prix comme celui de Serge Jancourt? Oui, en 2011, mon livre a reçu le prix Médicis. Donc j'ai vu qu'une adaptation cinématographique a été présentée, qu'en pensez-vous? Eh bien, je trouve que Raphaël Personnaz a très bien joué mon rôle. Et pour vous aussi, Reno Passanina, un roman, donc celui de votre frère, a été adapté au cinéma. Qu'en pensez-vous? Le film est très bien, je sais qu'on a beaucoup aimé avec Artaud. C'est un film, on est très content d'avoir pu être adapté au cinéma. Et j'aimerais remercier les réalisateurs et tout le monde qui a travaillé sur le film parce qu'il est très bien. Et pouvez-vous nous en dire plus sur son œuvre? Alors, Le Lièvre de Vatanen, c'est un de mes romans préférés d'Artaud, car l'histoire est très facile à lire, mais en même temps c'est très mignon, apprenant, on s'attache très vite au personnage. C'est un très bon roman de. Et qu'est-ce qui a donné l'envie à votre frère d'écrire? Je sais qu'on a eu une enfance un peu difficile, et Artaud a toujours voulu écrire sur ce qui nous était arrivé. Et là, on retrouve plus dans ce roman-là le fait qu'on ait dû fuir notre pays dès la plus jeune enfance. D'accord. Et selon votre frère, quelle est la définition d'être un écrivain? Mon frère m'avait dit qu'être écrivain, c'est faire ouvrir les yeux aux gens. Et je trouve cette citation très belle et je m'en sers un peu comme une leçon de vie tous les jours. Donc, comme dans le roman de Sylvain Tesson et de Reno Passanina, le thème des voyages et des animaux est abordé. Dans le roman de Christophe Modibio aussi. Donc, puis-je vous demander de résumer votre livre? Oui, alors en gros, c'est la rencontre amoureuse entre César, qui est le héros principal de l'histoire, et Paz, une jeune espagnole, photographe, écolo. Voilà. Pouvez-vous nous décrire l'héros de l'histoire qui est César? César, oui. César, c'est un homme plutôt naïf, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est prêt à recommencer toute sa vie juste pour une femme et pour. Voilà. Et il gagne en courage au long de l'histoire. Auriez-vous aimé vivre l'aventure qu'a vécu César? J'ai déjà vécu en partie du moins et je me suis vraiment inspiré des romans. Et vos voyages en Birmanie ont-ils changé vos perceptions des choses? Oui, parfois j'ai l'impression d'être un peu comme César. La Birmanie m'a ouvert les yeux sur différents aspects et je m'identifie beaucoup à lui. Donc à présent, accueillons deux auteurs qui dénoncent la pollution dans le monde d'aujourd'hui. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Donc pour débuter, Laurent, pouvez-vous nous présenter votre livre Le Monde d'en haut? Donc Le Monde d'en haut parle d'un monde souterrain où les personnes de la population terrestre sont réfugiées car il y avait de grandes pollutions. Il y a quelques personnes dans ce monde souterrain qui militent contre le gouvernement pour pouvoir retourner sur le monde d'en haut. Donc il va se passer plusieurs péripéties jusqu'à la redécouverte de ce monde. Et que pouvez-vous nous dire sur votre scolarité? J'ai tout d'abord passé mon bac, ensuite des études de philosophie. Je suis devenue professeure avant d'écrire et de devenir écrivain. Et quel est le genre de vos œuvres?
J'ai plusieurs genres, j'écris des biographies, des romans et j'ai aussi écrit des livres. Et comme les précédents auteurs, avez-vous reçu des prix? J'ai reçu le prix Goya qui m'a permis de me féliciter dans mon travail. Et vous, Timothée de Fombelle, comment est née Céleste ma planète? Alors, Céleste ma planète est née d'une commande assez connue d'un magazine qui est Je Bouquine. Et pouvez-vous nous résumer votre roman? Alors, Céleste ma planète parle d'une histoire d'amour entre un jeune garçon qui vit seul et une jeune fille mystérieuse qui disparaît tout à coup. Vous apportez beaucoup d'écologie dans vos livres. Pouvez-vous nous dire en quoi cela vous touche autant? Alors, le thème de la nature me touche beaucoup car pour moi c'est un sujet qui devrait être plus abordé et le réchauffement climatique est un sujet important. Et pour finir, que conseillez-vous à des jeunes qui souhaiteraient écrire? Alors, je conseillerais à des jeunes qui veulent écrire de trouver leur voie d'écriture, c'est-à-dire de chercher le genre et le style d'œuvre qu'ils veulent écrire. Donc merci à vous deux pour vos réponses. Suite à l'absence d'Isabelle Autissier pour des raisons personnelles, nous avons terminé la présentation de nos 6 invités. Vous pouvez tout d'abord retrouver les livres sur notre site internet. Et en tout cas, merci pour votre attention et votre fidélité. Donc, regardons ensemble la présentation des coups de cœur de la semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la bande dessinée ici présente. Donc elle s'appelle Akinen, elle a été écrite par Iwan L'Épingle en 2018. C'est une bande dessinée très récente et très actuelle au vu du sujet qu'elle traite, donc c'est-à-dire la pollution. Sur la première de couverture, on peut voir une jeune fille avec son vélo et en face d'elle un cerf mécanique qui pourrait représenter la menace qui plane sur Akinen. Iwan L'Épingle est un auteur, dessinateur et scénariste français né à Orléans en 1974. Pour résumer, c'est l'histoire de Gaspard et de sa fille Tessie qui déménagent à Akinen, une grande ville du Nord. Là-bas, la plupart des habitants travaillent pour Géotrup, une usine des sables bitumineux qui est dirigée par le frère de Gaspard. C'est alors que Tessie elle fait la rencontre de Peko, un écologiste qui accuse Géotrup d'empoisonner l'eau. Mais soudainement Peko disparaît, c'est alors que Tessie et Gaspard sont dans une enquête sous tension. Au niveau de la composition de la bande dessinée, on retrouve 108 planches. Donc la bande dessinée est plus longue que celle traditionnelle qui comporte une quarantaine de planches. Sur certaines planches, on peut voir qu'il n'y a aucune bulle, ce qui représente des actions ou des interjections. Sur certaines planches, on peut voir que chaque vignette correspond à un morceau d'une action qui est en train de se dérouler. Par exemple, sur cette planche, on peut voir le début d'une action et la fin. Donc c'est un personnage qui réalise un dessin. En ce qui concerne mon avis personnel, j'ai trouvé cette BD très intéressante en vue du sujet qu'elle traite. Et toi, tu en as pensé quoi? Au niveau de mon avis personnel, j'ai bien aimé cette bande dessinée pour les mêmes raisons que toi, mis à part le code couleur qui m'a assez surprise. On retrouve beaucoup de blanc, de gris et de noir. Ça représente vraiment tout ce qui est la pollution de l'air. Par exemple, sur cette planche, on peut voir beaucoup de gris, de blanc et de noir. En parlant des couleurs, on peut voir que celle qui est dominante, c'est le rouge. Elle correspond aux vêtements et aux lieux. Toi, est-ce que tu recommanderais cette bande dessinée? Alors oui, je la recommanderais car elle n'est pas ennuyante et le sujet principal nous concerne tous. Et toi? Oui, je recommanderais aussi cette BD car c'est un sujet très important et qui nous concerne tous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la BD The End, écrite par Zep alias Philippe Chatuy en 2018. L'auteur est plus connu pour ses bandes dessinées Titeuf. On peut donc en déduire que l'auteur utilise sa notoriété pour faire passer des messages. D'abord, la BD s'ouvre sur la mort mystérieuse de plusieurs touristes espagnols. C'est là qu'on rencontre Théodore, qui est le héros de l'histoire. Il travaille dans un laboratoire pharmaceutique et il fait des recherches. Et
Et c'est là qu'il découvre que les arbres ont un comportement étrange, c'est-à-dire qu'ils cachent leur codex. Leur codex, c'est ce qui permet d'avoir des informations sur eux. On ne peut pas parler de la bande dessinée sans parler de l'événement qui s'y passe, car c'est celui qui nous fait le plus réfléchir. Et si les rôles s'inversaient, si la nature prenait sa revanche sur les hommes? Zep nous invite à changer les choses. Il y a différents personnages qui sont tous responsables et plutôt actuels, ce qui me permet de très vite nous mettre à leur place, donc on s'identifie bien aux personnages. Et il y a aussi une grande diversité d'âge au sein des différents personnages, comme entre Huth et le professeur. On peut aussi présenter le thème de l'écologie. La bande dessinée est une ouverture sur l'actualité, car l'écologie est encore un gros problème dans le monde. Ensuite, présentons quelques détails de la bande dessinée, comme les bulles, qui sont toutes rectangulaires, les cases qui ne sont pas délimitées et les planches qui sont très grandes. Tout est fait pour nous faire profiter des beaux dessins. Il y a aussi dans la bande dessinée des thèmes de couleurs par page, qui sont plutôt dans des teintes pastel et qui changent en fonction du caractère des événements qui s'y déroulent. Enfin, on peut terminer la présentation en vous conseillant cette bande dessinée car elle est très rapide à lire et très agréable. L'auteur nous conseille de la lire en écoutant la musique des Doors. Voilà. La BD est disponible dans votre librairie pour une vingtaine d'euros et sûrement dans le CDI de votre établissement. Merci. Donc, puis-je vous demander de résumer votre livre?